les plus sensibles, sont les êtres qui sont capables de voir les choses différemment, qui ont leur propre vision du monde. Par contre, ça ne les empêche pas du tout de mener des carrières difficiles, des carrières de manager, des carrières administratives difficiles, des carrières académiques, de fonder des familles et de faire face aux défis de la vie. La femme que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est Dr Inès Abdeldaïm, mais l'appellation qui la rend fière le plus, c'est la flûtiste Inès Abdeldaïm. Docteur Inès Abdeldaïm, vous êtes une musicienne de renommée, vous êtes la directrice de la Maison de l'Opéra et en même temps vous avez mené votre carrière académique, vous avez enseigné, vous avez votre thèse de doctorat, donc 3 carrières parallèles. Parlez-nous d'abord du choix de la flûte, qui est votre spécialité. Pourquoi la flûte? En fait, je suis d'une famille artiste, musicale. Mon père était professeur de violon. Et j'ai commencé la musique très très tôt, à l'âge de 5 ans. Mais bien sûr, j'ai commencé avec le piano. Parce qu'à cet âge, c'était difficile de choisir n'importe quel instrument. Et c'est mon père qui m'a appris le piano. À l'âge de 7 ans, je me suis présentée au Conservatoire du Caire pour étudier le piano. Et à 7 ans, alors, c'était... le conservatoire commence à former des classes pour les instruments. Alors, ils m'ont conseillé de jouer la flûte. Alors, je ne savais pas vraiment la flûte comment, mais j'aimais beaucoup la sonorité de le naï. Alors, j'ai décidé, d'accord, je vais commencer la flûte, mais je voulais aussi, en même temps, je continue avec le piano. Après 4 ans de travailler les deux ensemble, j'ai décidé que ça sera le piano, la flûte. Alors, de cet âge, j'ai commencé la flûte. J'aimais beaucoup la sonorité de la flûte. Et je me suis sentie que j'ai quelque chose de spécial avec cet instrument. Il y a plusieurs flûtes, la flûte traversière, la flûte à bec, la grande flûte. Quelle est la différence entre les 3? Bon, la flûte, c'est une grande famille. Ça commence avec le piccolo, c'est le petit. Et c'est toujours quand on est les enfants commencent avec le piccolo pour la position des mains et pour le souffle. Et après, il y a la flûte, mais la flûte à bec, c'est tout à fait différent, c'est plus facile pour les enfants. Et quand on commence à jouer la flûte à bec, ça ne reste pas pour longtemps parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais bien sûr, pour la flûte traversière, c'est complètement différent. Vous avez mené une carrière académique par la suite? Quand j'ai fini mes études au Caire, j'ai eu une bourse d'étudier la flûte en France. C'était tout à fait par hasard. Il y avait une quintet de 5 artistes français en Égypte. Ils ont présenté des concerts, ils ont donné des cours pour nous. Et ils ont choisi 3 personnes pour étudier en France. Et j'étais la première. Et bien sûr, j'étais très, très, très contente parce que j'aimais beaucoup la flûte et je voulais vraiment arriver jusqu'au bout. Alors, à l'année 81, je suis partie en France. Je suis restée 10 ans pour travailler, étudier la flûte là-bas. Comment étaient les 10 ans que vous avez passés à Paris? C'était une phase quand même de métamorphose, une phase de grand changement et qui a préparé toute votre carrière. Comment est-ce que vous avez vécu ces 10 années? Écoutez, c'était à cet âge, c'était quelque chose de pas facile.
et aussi j'étais toute seule. Alors, même comme j'aimais beaucoup à travailler, très sérieux, alors j'ai mis pour moi un système pour travailler. Mais quand même, j'ai pas seulement travaillé la flûte et la musique, j'ai beaucoup appris à Paris. J'ai appris la vie. Et j'ai appris aussi comment on peut vivre avec d'autres gens, d'autres cultures. Et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a besoin de ça. Alors, les 10 ans que j'étais à Paris, vraiment, j'ai appris beaucoup. Et je crois, à cause de ça, j'ai eu après la carrière que j'ai maintenant. Parce que je crois que j'ai étudié beaucoup de choses, pas seulement la musique. Et surtout que j'avais la professeure que j'ai travaillé avec, c'était Catherine Quentin, c'était la première flûte à l'Opéra de Paris. Elle était quelqu'un qui est vraiment très fort comme caractère. Il y avait différents âges entre moi et elle, peut-être 4 ou 5 ans, mais elle avait vraiment un caractère, j'aimais beaucoup. Alors j'ai appris beaucoup de choses d'elle. Quelles étaient les difficultés auxquelles vous êtes heurté en France, en phase de formation de votre carrière? Au début, c'était la langue. Parce que avant, je n'avais pas la langue française. J'ai appris la langue là-bas. Alors, c'était la langue, mais je me suis décidée, je vais l'apprendre. Alors, je parlais tout le temps avec mes amis la langue française, malgré que ce n'était pas bien, mais j'ai décidé que je dois l'apprendre. Alors, ça. Mais de vivre toute seule, c'était bien sûr pas facile, mais je me suis mariée quand même pendant les 10 ans. Et ça m'a aidé beaucoup, parce que j'ai rencontré mon mari à Paris. Est-ce qu'il est de la même carrière? Non, Il est du même domaine? Il est égyptien, mais travaille à l'UNESCO là-bas. Mais c'était bien parce que moi, quand j'étais à Paris, j'ai commencé déjà la carrière au Caire. Alors lui, il m'a connue du Caire comme artiste, mais on ne savait pas qu'il est là, moi aussi. Et quand on s'est mariés après, j'ai eu toute ma vie là-bas. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, j'ai une vie là-bas. Ça veut dire que j'ai passé la moitié de ma vie à Paris. Docteur Inès Abdeldaïm, l'artiste a son propre monde. Il est un petit peu capricieux, il a besoin de son espace, il voit les choses différemment. Et votre mari n'est pas artiste. Est-ce que ça vous a posé des problèmes quelconques? Du tout. Le seul problème, c'était que je donnais beaucoup de temps pour la flûte. J'aime beaucoup travailler avec moi. Mon mari il me soutient beaucoup parce qu'il croit beaucoup en moi. Mais par exemple, il y a même 2-3 jours, j'étais assise avec les enfants et tout, et ma fille m'a dit, maman, tout le temps tu joues avec les doigts comme ça. Ça veut dire que tout le temps, alors bien sûr, pour mes enfants et même mon mari, ils ont l'expérience avec moi, avec ça. Ça y est maintenant. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2. Est-ce qu'ils sont aussi artistes que vous? Non. J'ai ma fille qui a 25 ans, elle a étudié droit au Sorbonne. J'ai mon fils Shadi qui est maintenant à la American University. Ils ont très doué les deux, mais ils ne voulaient pas être un artiste. Pourquoi? Ma fille jouait la flûte. Mon fils jouait la flûte aussi, et la guitare. Et je voulais absolument qu'il apprenne la musique. Il dit non. Pourquoi? Parce que moi et ma sœur, nous sommes des artistes dans la famille. Ma fille m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, maman, on aime bien, mais vous travaillez toute votre vie la musique. On ne peut pas. On a une vie, on voulait être quelque chose d'autre. Et on croit que pour faire quelque chose, on va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, laissez-nous de nous faire nous-mêmes à autre chose. Donc, si ça se trouve, vous devez travailler tout le temps? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à maintenant, j'ai un concert dans 2 semaines. Je commence à travailler de maintenant. Docteur Abdeldaïm, vous avez une carrière administrative aussi, vous êtes la directrice de la Maison de l'Opéra du Caire. Est-ce qu'il y a une contradiction entre l'artiste sensible que vous êtes
et la vie administrative que vous menez avec l'acharnement, avec les défis de toute la journée? Oui. Bon, j'ai de chance parce que quand même j'ai commencé un peu tôt. Ça veut dire que comme j'étais directrice du Conservatoire du Caire, vice-présidente de l'Académie, le président de l'Académie des Arts, directrice de l'Orchestre symphonique du Caire, alors j'ai quand même des expériences avec ça. Mais j'ai un problème, même jusqu'à maintenant, que moi, je vois toujours les choses autrement. Ça veut dire que je règle toujours les choses avec ma façon d'artiste. Et des fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour les autres. Bien sûr. Mais je suis sûre, sans le savoir, que ça va donner vraiment une saveur fantastique à l'administration. Bien sûr. Mais c'est difficile de changer. Mais j'essaie. J'essaie parce que je crois qu'il faut absolument les deux ensemble. De toute manière, avant de vous rencontrer, on a bavardé un tout petit peu avec les fonctionnaires qui sont là, qui travaillent avec vous. Ils ont dit qu'au contraire, c'était un atout d'avoir un manager artiste, femme aussi. Vous voyez les choses, ils ont dit que vous voyez les choses d'une façon différente et vous avez votre propre façon très particulière de gérer les choses. Et vous êtes jeune aussi. Oui, l'énergie, surtout. De l'énergie. Et c'est pas seulement l'âge, c'est être artiste aussi. Parce que l'artiste toujours a de l'énergie. Alors, avec ça, je bouge les choses. J'essaye de bouger les choses. J'essaye de bouger les choses de façon facile. Parce qu'il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de systèmes qui est vraiment très... La bureaucratie Voilà, et l'art. voilà. Mais j'essaye et je crois que ça va marcher. Bon, c'est pas facile, mais je crois que ça va marcher. Et comment se fait-il que vous avez été nommée présidente de la Maison de l'Opéra du Caire? Le ministre, Dr Chakra Abdelhamid, c'était une surprise pour moi. Parce que possible que j'étais nommée avant plusieurs fois, il y a 3-4 ans, il y a 2 ans, mais cette fois, c'était vraiment surprise parce qu'avec la situation qui passe en Égypte maintenant, je me suis dit, bon, ce n'est pas le moment du tout pour donner cette place à une femme. Et pourquoi une femme particulièrement? Et parce qu'on voit, c'est ce qui se passe, la vie sociale maintenant, politique, avec tout ce qui se passe, ce n'est pas quelque chose de confortable comme avant. Le mouvement qui passe maintenant, c'est... Vous voulez dire l'avancée des islamistes au Parlement? Bien sûr, mais quand j'ai eu ça, alors je me suis dit, bon, le moment très très difficile, mais il faut accepter parce que c'est le moment. C'est un défi. Oui. Et quels sont les projets auxquels vous aspirez? Bon, ça fait 2 mois, oui, mais ça fait 22 ans que je suis à l'opéra. Alors, je vis, c'est ma vie ici. Alors, moi, je crois que bon, le rôle de l'opéra, c'est très, très important. Et je crois que le rôle de culture en Égypte, pendant quand même peut-être 20 ans, je ne sais pas combien, mais vraiment, il y a du retard. Ça veut dire que ce qu'on a vu dernièrement, que la culture, elle n'était pas bien placée dans la rue égyptienne. Ça veut dire qu'on a besoin de vraiment ouvrir à tout le monde.
On est là, bon, on présente l'art très chic, on présente l'opéra, le ballet, la musique classique, la musique arabe et tout, mais on n'a pas arrivé aux gens. Il faut arriver aux gens. Ça veut dire, par exemple, pour moi, le programme était déjà fait jusqu'au fin juin, mais je me suis dit, il faut changer. C'est le moment, il faut changer. Ça veut dire qu'on a besoin d'arriver aux gens. On a besoin que les jeunes viennent à l'opéra. Pas seulement par la musique classique et l'opéra, mais la musique arabe, les troupes de jeunes qui sont partout maintenant et qui vraiment, il y en a qui sont très très bien. Et moi je crois que être un artiste doué, c'est pas seulement ici. Il y en a partout, mais il faut chercher, il faut arriver. Aussi, j'espère, je crois qu'on a commencé, mais j'espère qu'on pourra faire quelque chose. On a commencé d'aller à Damanhour, à l'Alexandrie, tout le temps maintenant. Mais maintenant aussi, je voudrais bien faire protocole pour être dans plusieurs villes. Par exemple, le sud d'Égypte, on va commencer, Inch'Allah. À mon avis, il faut arriver jusqu'aux gens pour le moment. Parfait. Donc votre projet, c'est de tendre les mains à tout le monde, de vous déplacer, d'aller vous rendre sur place et que l'opéra ne soit pas consacré uniquement à l'élite kérote, mais à tout le monde en Égypte. Oui, je crois surtout pour le moment parce que nous sommes au Caire. Maintenant, il y a un changement pour l'Égypte. Et il faut réaliser ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ferme, oui, toujours pour la musique classique, pour l'opéra. Non, 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 il y a des changements. Alors, il faut comprendre qu'on doit se changer. Pas se changer, ça veut dire on ne change pas ce qu'on présente, mais au moins, il faut présenter tout pour tout le monde. Et docteur Abdeldaïm, une maman qui a, par exemple, un enfant qui est très doué en quelque chose, en danse, en musique, que doit-elle faire? Comment vous joindre? On a un centre de musique et danse pour les enfants. Ça fait 20 ans. Mais ça aussi, c'est très important parce qu'on va se grandir ça. Et il y a maintenant 2 chorales. Et il y a les danses, il y a presque tous les instruments. Et maintenant, j'ai commencé à ouvrir ça aussi à Damanhour. Parfait. Parce que je trouve que c'est très important d'être là-bas. Et il y a déjà aussi en Alexandrie. Ben, vous êtes pionnière quant à ce propos. Et les adultes, est-ce qu'ils ont une chance ici? Ceux qui n'ont pas eu le temps de réaliser leurs rêves, ceux qui sont doués mais qui ne le savaient pas, est-ce qu'ils ont une chance? Ben oui, hein, parce que ce centre, c'est pour les enfants et les adultes aussi. On a beaucoup de docteurs, de diplomates qui l'étudient aussi au centre. Et les études sont purement académiques? Non, non, c'est apprendre à jouer la musique. Et bien sûr, il y a quelques enfants très doués. Alors, on commence là à prendre les enfants. On va former aussi un orchestre pour les enfants. Docteur Inès Abdeldaïm, les artistes indépendants en Égypte ont quand même leurs problèmes. Ils ont un problème de financement, ils ne peuvent pas performer sur les théâtres gouvernementaux de l'État. Est-ce que vous pouvez concevoir quelque chose pour les aider? Mais c'est ça aussi que je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'on a ouvert pour beaucoup des artistes. Par exemple, il y a beaucoup de peintres aussi, parce que des jeunes, aussi des groupes, des artistes jeunes. C'est nous, moi, je ne connais pas vraiment bien le groupe artistique, les jeunes, parce qu'avec ma vie, c'est très très difficile d'avoir le temps, mais j'ai attendu pour quelques-uns, et c'est moi qui ai invité. Et pour jouer ici au Caire et aller en Alexandrie, on aide. Hein? On aide à tout ça. Ça veut dire on présente le théâtre parce que le plus difficile d'y présenter une place, un endroit. Alors on donne la salle, par exemple, et on aide aussi. Ça veut dire que moi, je vois qu'il faut ouvrir pour eux. On commence déjà.
Et finalement, 2 mois après votre nomination, est-ce que vous trouvez que le fait d'être femme est un atout ou c'est plutôt un challenge? Moi, je crois toute ma vie, surtout pour le travail, il n'y a pas de différence. C'est ici, hein. Ça veut dire que c'était possible, difficile au début, parce que, et j'ai eu ça plusieurs fois en fait, bon, la majorité ce sont des hommes, hein, ils n'acceptent pas facilement. C'est pour ça? Ils n'acceptent pas facilement. C'est le travail qui oblige les gens qui respectent le système. Mais des fois, je le vois quand même dans les yeux, hein. C'est pas facile, mais il faut travailler. En 2000, vous avez été choisie parmi les 10 femmes les plus distinguées d'Égypte. Parlez-moi de cette nomination. Bon, c'était vraiment une surprise. C'était quelque chose de très bien, mais j'ai eu ça dans un moment très, très difficile de ma vie. Parce que le jour même que j'ai eu ça, par téléphone, c'était bon, la mort de ma mère. Alors, c'était vraiment très, très difficile pour moi. Mais après 2, 3 mois, je me suis rendu compte que c'est passé quelque chose de très, très bien. Et j'étais après très contente. En fait, j'ai eu beaucoup de choses très bien après. Et j'ai cru que, bon, quand même, j'ai pensé, oui, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Parce que j'ai beaucoup travaillé à Paris, j'ai beaucoup travaillé ici. Et j'étais très contente que je n'ai pas fait des choses pour que j'obtienne ça. Alors, j'étais vraiment très contente. Vous avez obtenu plusieurs prix, dont le prix d'encouragement de l'État. Parlez-nous de ce prix. C'était aussi l'année 2000. Et comme quoi j'étais la meilleure musicien ou la meilleure oui, musicien flûtiste en Égypte. Quand vous êtes sur scène, qu'est-ce que vous ressentez? Ah, différent. Comment voyez-vous le monde? Vous savez, par exemple, maintenant pour moi, pour la position que j'ai, je dois monter sur scène quelquefois. J'aime pas du tout. Parce que la scène pour moi, c'est la musique. J'aime pas du tout aller parler ou non, non, la scène pour moi, je sens que quand je suis aux scènes, je suis quelqu'un d'autre, vraiment quelqu'un d'autre. Dès que je commence à rentrer, alors je vis dans un monde tout à fait différent. C'est à moi-même. Alors, j'aime pas du tout monter sur scène, sauf pour la musique. Vous dites je suis moi-même. Qui êtes-vous? L'artiste. Donc sur scène, vous êtes Inès, vous êtes l'enfant qui a commencé la flûte. Bien sûr. J'ai peur énorme avant le concert. Tout ce que je vois, c'est la musique devant moi. La phrase, je vis avec la musique, avec la phrase, je vois rien du tout. Qui est ça? Je vis, ça veut dire pendant les 20 minutes que je joue sur scène, c'est une vie tout à fait hors de tout. Hein. Je vis avec cette musique, avec tout ça, et après, je sens que je ne suis pas par terre. Hein. Alors, c'est tout à fait différent. Donc, quand vous êtes sur scène, vous êtes vous-même. Au moment de l'atterrissage, qu'est-ce que vous ressentez? Je prends quand même au moins 2, 3 heures après, jusqu'où j'arrive. Parce que c'est pas facile. Hein. Le changement qui passe pendant la musique et pendant l'histoire qui passe, parce qu'avec le concert, c'est une histoire. Il y a une histoire, je vis. Même c'est moi qui compose. Mais après, bon, par exemple, toujours quand j'ai un concert, jamais je peux dormir après. Jamais. Ça veut dire que j'ai besoin de 2, 3 heures pour me sentir le cas que j'ai. Et après, bon, je commence la vie normale. Si 2, 3 artistes très professionnels jouent le même morceau, est-ce que chacun va donner quelque Bien chose sûr. de lui-même, va sentir l'histoire? Complètement. Ça veut dire que
bon, toujours je pense la musique, bon, il y a des notes, il y a la musique, il y a des choses très en système. Mais la différence, c'est comme ma voix, par exemple, et les tiennes et quelqu'un d'autre. La façon de parler, de sentir. Impossible que ce soit moi et ma sœur pareil, par exemple. Ma sœur, elle est chanteuse. D'accord, elle chante, elle est très très bien et tout, mais les sentiments différents. Ça veut dire qu'on a donné beaucoup de concerts ensemble. Peut-être on a quelque chose, oui, mais il y a d'autres choses. La voix, c'est différent. Alors, quand je joue, c'est moi, mes feelings, Vos sentiments sont tout à fait mes différents. sentiments. La façon de transposer l'histoire et Voilà. la musique et les notes Voilà, diffèrent. voilà. Est possible que, par exemple, une phrase que quelqu'un pourra voir ça ou écouter ça avec joie, est possible, moi, je le sentis autrement. Ça veut dire que c'est un état.